De la ville du Gros-Morne, cher Gilbert Couturier, monsieur le député de la région Centre, madame et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus. Quelques mots très rapides, effectivement. Je pense qu'après la pluie, après l'attente, on a tous envie d'aller découvrir ce jardin. Et c'est pour ça que nous sommes tous très nombreux ici au Gros-Morne. Et je suis très, très heureuse et très honorée d'être avec vous ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit bien de procéder, et Guy Albert l'a dit, d'abord à l'aboutissement d'un cheminement et d'un vrai partenariat qui a permis l'aboutissement de ce beau projet. C'est aussi l'occasion d'inaugurer ensemble un dispositif assez innovant qui est dédié principalement à une approche de prévention, ça a été dit, mais aussi à une approche d'accompagnement dans les traitements. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette démarche. Alors, évidemment, vous le savez, en Martinique, dans notre territoire, il y a un certain nombre de pathologies chroniques importantes. Bon, alors on pense au cancer, évidemment. Il faut savoir que le cancer présente en Martinique la particularité tout de même de ne pas avoir la même incidence qu'au plan national. On est peut-être un peu moins touché. Par contre, il faut quand même le souligner, l'évolution est beaucoup plus rapide. Et donc ça, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on en tienne compte. Et puis nous avons des localisations, comme on le dit, du cancer qui sont différentes. Et notamment des cancers qui évoluent rapidement, qui ne sont pas toujours très bien dépistés. C'est le cas du cancer colorectal, c'est le cas du cancer du sein. Il y a cette particularité qui est le cancer de la prostate, vous le savez. Et donc c'est une pathologie qu'il nous faut effectivement accompagner différemment. Et puis il y a l'obésité, il y a la maladie rénale chronique, il y a le diabète, qui sont, elles, en revanche, extrêmement présentes sur notre territoire. Alors une initiative comme celle que nous saluons aujourd'hui, c'est vraiment se dire qu'on peut être acteur de tout ça et pas attendre d'être malade. On sait effectivement aujourd'hui, même si des études peuvent être encore développées pour approcher plus précisément les choses, que l'activité physique, la nourriture, la nutrition, la manière dont on se nourrit, ont une importance dans le développement de tout un tas de pathologies chroniques. Et donc aujourd'hui, inaugurer ce jardin, c'est se rendre acteur ou c'est mettre à la disposition de nos concitoyens de quoi participer à leur bonne santé. C'est aussi l'occasion de créer du lien social, puisqu'on peut se retrouver. Bien sûr, les personnes qui veulent préparer leur bonne santé, celles qui sont déjà malades, mais qui vont pouvoir, par cette activité physique et cette bonne nutrition, accompagner des traitements qui peuvent être un peu plus lourds. Et puis l'occasion de se rencontrer, parce que c'est l'occasion de voir bien sûr pas que d'autres personnes malades, pas que des gens du Gros-Morne, l'occasion d'être un lieu dans la ville, d'être un lieu sur le territoire. Et donc ça, il faut aussi saluer cette démarche. C'est enfin une démarche très partenariale, puisque moi je vous parle au nom de l'ARS, vous savez, ça a été cité, on accompagne énormément de programmes, des programmes de prévention. Le plus connu, c'est la Martinique Bouge, effectivement, qui est désormais un très joli succès, mais il y a énormément de travail qui est fait avec chacun des CCS. Nous avons un travail particulier avec le Lorrain, nous avons un travail particulier avec le Gros-Morne, mais il y a énormément de projets qui sont conduits dans le cadre des contrats locaux de santé pour faire cet accompagnement. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Vous avez vu que j'ai cité effectivement un certain nombre de municipalités et nous travaillons avec énormément d'associations martiniquaises, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, côte atlantique, côte caraïbe. Et donc, nous souhaitons véritablement continuer d'accompagner ce type de démarche. Donc moi, je voudrais tout simplement aujourd'hui, de manière très simple, vous dire que, voilà, il faut travailler le soin, mais il faut arrêter de travailler que le soin. C'est vraiment on sent vraiment un infléchissement, et cet infléchissement il se traduit tout simplement, et c'est ça qu'il faut regarder, par les ressources. Quand on regarde les allocations financières, parce qu'il faut être aidé, qui sont désormais allouées aux projets de prévention, ils deviennent de plus en plus importants, et ça c'est vraiment grâce à vous. C'est-à-dire grâce à la population et grâce aux élus qui mettent la pression aussi, il faut bien le dire, mais c'est une pression que moi je trouve salutaire sur les pouvoirs publics pour avancer dans ce type de projet. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents de pouvoir accompagner et saluer ce beau projet du Gros-Morne qui va nous aider à la prévention, comme je le disais, mais pas seulement à la prévention. Encore une fois, il faut se dire que prévenir c'est essentiel, mais que accompagner de manière complémentaire
des traitements plus classiques, comme c'est le cas pour le cancer, comme c'est le cas pour l'IRC, comme c'est le cas pour l'obésité, c'est aussi indispensable. Et donc, encore une fois, merci bien sûr au maire du Grand Mans de cette initiative que je salue une nouvelle fois, mais surtout merci à vous tous, les élus, les parlementaires, les élus de terrain et la population et les associations. Et puis, j'en profite pour saluer également, évidemment, le GIPROM qui est notre bras armé sur la partie cancer, pour saluer aussi ceux qui à l'ARS, quelques-uns sont présents aujourd'hui, travaillent en lien direct avec les élus des territoires et avec les CCAS et avec les associations pour permettre justement que ces beaux projets prennent corps. Alors c'est une étape et j'espère vraiment, monsieur le maire, je vous dis, j'espère que vous êtes un précurseur et qu'il y aura sur le territoire d'autres étapes et d'autres projets de ce type que nous pourrons être amenés ensemble à saluer à nouveau. Je vous remercie. Sur cette belle commune du Gros Monde, qui est ma commune, je te le rappelle, hein. Tu sais pourquoi, hein. Et tu sais pourquoi. Madame la directrice, mes chers collègues, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidentes d'associations, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Il a plu, il pleut, mais par ce temps pluvieux, nous sommes tout de même heureux aujourd'hui de saluer une très belle initiative. Ce que je disais à Guy Albert tout à l'heure, c'est qu'on parle souvent de ce qui ne va pas. Et à un moment, il faut se poser et parler de ce qui va aussi. Et c'est une très belle initiative. La santé est sans doute notre bien le plus précieux, mais aussi, et à mon sens, celui qui est le plus fragile. Ici en Martinique, nous sommes confrontés à de nombreux perturbateurs endocriniens, de facteurs perturbants liés aux conditions économiques, sociales et parfois culturelles de notre population. Partout dans le monde, et en fait en particulier en Martinique, nous observons que le cancer prend de l'ampleur. En 2021, on constate une surmortalité par rapport à la France hexagonale qui a été observée concernant notamment le cancer du sein. Et je vois, me semble-t-il, que j'ai vu Amazon présent qui fait un travail extraordinaire. Devrais-je parler du cancer de la prostate? Devrais-je parler des facteurs pouvant augmenter leur risque de survenue? Surpoids, consommation excessive d'alcool, de sucre, de sel, et j'en passe. Mais nous avons de l'espoir ici en étant sur cette place. Et nous avons des solutions. L'ARS et la plateforme régionale d'oncologie de Martinique travaillent sur des solutions permettant de réduire les risques de cancer, notamment ceux liés à l'exposition des facteurs que je vous ai indiqués. Et c'est pourquoi ce parcours santé bien-être labellisé bien manger local en santé est une initiative salutaire qui apportera aux patients atteints de cancer une offre complémentaire d'accompagnement au traitement. Et tout ça en utilisant quoi? Notre environnement local, en utilisant nos ressources, en utilisant nos légumes, en utilisant nos plantes, en utilisant nos intelligences martiniquaises. Bravo. Et ça avec des ateliers innovants et ludiques, en diététique, en prévention, en sport et gratuitement pour la population, ce qui est important. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un beau parcours, une belle et longue vie, et je vais terminer sur ça. Je suis très heureux d'être assis à côté de Zan. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Et je dois dire que le Gros Monde, cette belle commune, accueille un projet comme celui-là. Et ce n'est pas un projet Gros Monde, c'est un projet pour la Martinique tout entière et au-delà de la Martinique également. C'est le premier projet labellisé. Bravo, bonne continuation et j'espère pouvoir venir ici prochainement pour moi aussi. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes de poids que j'ai pu améliorer grâce à beaucoup de choses. Mais en tout cas, bravo encore. Et puis, continuez pour battre, debout pour battre. À toutes les personnalités qui sont présentes et puis celles qui sont que Gilbert a citées tout à l'heure. Je suis heureux d'être là ce matin parce que c'est un projet que je connais, c'est un projet que j'ai vu naître et c'est un projet que j'ai vu André-René Corail porter avec un certain nombre de personnes. Je n'avais pas eu l'opportunité jusqu'alors de venir sur le site et
Ma présence, en fait, Gilbert, c'est pour commémorer la mémoire d'André, parce que je pense que c'est un homme qui est parti trop tôt et qui, de son engagement social sur le pays Martinique, a montré la voie et le sens de ce qu'il faut faire pour les gens qui sont en souffrance et parfois qui ont besoin d'être accompagnés. Jardin, bien-être, santé, Madame la directrice, je vous assure qu'il y en aura, on va copier sur Gilbert. Et je l'assume. Vous savez, quand on était à l'école, il fallait assumer qu'on copiait sur un camarade. Simplement, il fallait que le professeur ne vous voie pas et que vous jetiez l'œil gauche ou l'œil droit. Mais il faut bien copier parce que quelquefois, le camarade vous laissait entrevoir une partie du sujet. Lui, il avait 20 et vous aviez 0 parce que vous aviez loupé une ligne. Mais Gilbert, je ne vais pas louper de ligne parce que je sais que vous y avez mis au gros monde, en tout cas, toute l'âme de ce que vous souhaitez voir réussir, que ce soit dans le domaine de la santé, du bien-être, mais pas que, parce que je reste persuadé aujourd'hui que les personnes qui ont travaillé sur le chantier, ils ont compris le sens du travail que vous avez fait. Et je vais finir parce que Guy Albert et la directrice générale de l'ARS l'ont un peu dit. L'association des maires, nous sommes actuellement en train d'ouvrir un chantier, je cherche Guy Albert mais je ne le vois pas, il est là. Nous sommes en train d'essayer d'ouvrir un grand chantier à partir du mois de... On s'est donné le mois d'octobre, septembre-octobre, pour lancer vraiment une grande campagne d'adhésion auprès de tous les collègues maires pour faire en sorte que, eh bien, qu'il y ait une vraie adhésion par rapport à la problématique du cancer avec le GIP. Et je pense que si on s'y met tous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas emmener notre population à la fois sur les logiques pédagogiques, de prévention, eh bien, de réussir le pari, de faire reculer, on va dire, cette endémie, cette pandémie qui est en train de frapper notre pays, le cancer et le cancer sous toutes ses formes. Voilà, j'en ai fini, monsieur le chronomètre, je remets le micro. J'espère que j'ai fait moins de 6 minutes. Un concours de minutage, mais fait pas de problème. En tous les cas, monsieur le maire, chers collègues du Gaumont, Gilbert, mon ami, je veux te transmettre les amitiés de Boudou Nestor-Wazéo. Tu le sais, j'assume son intérim depuis 15 jours, donc il n'est pas là. Et c'est avec plaisir que je suis ici ce matin. Pour vous dire que Gilbert Couturier, qui est maire du Gaumont et aussi vice-président Cap-Nord, non, c'est Jonathan qui est vice-président, mais en tous les cas, tu es toujours avec nous, pour vous dire que ce que tu as mis en place aujourd'hui, eh bien, ça fait la fierté de Cap-Nord. Oui, mais c'est vous qui mettez, donc après nous avons chabot, nous accompagnons, pas de problème. La fierté de Cap-Nord, pourquoi? Parce qu'on a tant décrit Cap-Nord, on a tant dit que le territoire de Cap-Nord c'est un territoire désert, où il n'y a rien qui se passe. Tu démontres que par ta volonté, la volonté des élus et l'accompagnement de tous ceux et toutes celles qui se sont exprimés ce matin, que nous sommes en train de remettre en place Cap-Nord sur l'échiquier économique, social, sportif et culturel de la Martinique. Merci Gilbert. Et pour te dire qu'en tant que maire de la Trinité, pas inquiété quoi, si on dit que Bivaltec a promené Gaumont, c'est si elle m'a raveni, m'a pas raveni d'autre côté promener, m'a pas dit d'autres barrières ramener. Puis personne, c'est si elle a raveni marcher, et puis madame moi, mais je ferai en sorte aussi de permettre à tous les Trinités, et notamment les seigneurs de la Trinité, je vais participer financièrement avec un quart pour leur permettre de venir régulièrement ici sur le territoire du Gaumont, parce que c'est très important. Et je le ferai et pas de problème, nous allons travailler ensemble. Comme on dit, Trinité et Gaumont, c'est yeux et puis bouche, mais et puis bouche, moi vous voyez habito. Donc, mon cher ami, bravo, merci de la part de Nestor-Wazéo et puis belle aventure que nous allons vivre ensemble. Ben, bien bonsoir tout le monde. Quand on va dire en vos grades et qualités, tout le monde dit qu'on ne peut pas parler longtemps, mais les autres ne parler longtemps. Moi, je préfère les autres manier 2-3 bagailles pour moi. Alors, c'est vraiment un grand bonheur d'être là aujourd'hui, parce qu'on est au Gaumont, et puis parce qu'on est là pour démontrer que des choses sont possibles en Martinique aujourd'hui. Et dans cette sinistrose où on a le sentiment que rien ne va, que c'est la fin du monde, que tout est capable bam, il y a des gens Martinique qui a mené des projets, qui a accroché quand il y a des projets, et ces projets-là se concrétisent.
Donc il y a une lueur d'espoir à travers ce jardin au Gros Monde aujourd'hui. Une lueur d'espoir pour le Gros Monde, mais une lueur d'espoir pour toute la Martinique entière. Et comme l'a dit si bien Giovanni William, même au-delà de la Martinique. Pourquoi ? Oui, notre pays est confronté à ce qu'on appelle des maladies chroniques. Il y a des maladies chroniques, mais considérez ça qui tombent du ciel. Non, les maladies chroniques sont souvent provoquées par des politiques publiques qui sont insensées, irréfléchies, qui ne mettent pas au cœur le principe de précaution. Les cancers qu'a multiplié, l'hypertension artérielle, le diabète, tout ça c'est parce qu'il y a des taux de sucre qu'on a déversés. C'est parce qu'il y a des molécules qu'on a mis dans l'agriculture qu'on a déversées ici, il y a aussi. S'il y a autant d'obésité et toutes les comorbidités qui vont avec l'obésité, c'est parce qu'il y a un bouleversement, une McDonaldisation de notre alimentation qui fait qu'on a cette transformation aujourd'hui chez nos enfants de plus en plus tôt avec tout ce que ça emporte comme enjeu sanitaire. Mais c'est des débat qui soit nous avons dit, nous avons lamenté comme nous avons baissé tête, nous avons découragé, ou bien soit nous avons dit, nous avons gommé. Parmi les combats qu'il y a à mener, le sport, l'activité physique, même au-delà du sport, c'est un médicament. C'est un médicament pour la prévention, oui, on le sait depuis longtemps. Mais même au niveau curatif, comme on a dit, même pour soigner, même pour guérir, il y a des études qui a prouvé au niveau international dans plusieurs pays dans le monde que par exemple pour les gens qui ont des cancers, on peut pratiquer un sport encadré par des professionnels. Ça veut dire que derrière des sites comme ça, il faut que la formation suive des jeunes Martiniquais. Nous allons tirer un abribus là, nous allons tirer un balaria en l'aria, et puis nous allons mener à faire des formations de haut niveau pour la prise en charge des personnes en difficulté, des personnes malades, des personnes atteintes de ces maladies, mais aussi la prise en charge des seniors ou du sport handicap, des personnes en situation de handicap. Donc il y a des perspectives, il y a des débouchés. Encore faut-il avoir la volonté politique de mettre tout ça en place. Là on a le terrain. Il y a aussi l'IMS qui fait l'Institut Martiniquais des Sports, qu'on n'a pas nommé aujourd'hui, mais qui fait un travail exceptionnel. Et je salue la présidente aujourd'hui qui fait un travail pour la reconnaissance du sport santé et faire de la Martinique un territoire d'excellence en matière de prise en charge des problématiques de santé par le sport. Je salue toutes les associations, Amazon, Matete, Singulière, tout ça qui est là, même ça m'a oublié, peut-être moi pas qu'à nommer, tout le monde qui a fait un travail qui est important. C'est pas un monde qui a la science infuse, qui a arrivé, qui a réglé tout belle. Même si je ne baisser le bas devant M. Gilbert Couturier, même si je remercier l'ARS, même si je féliciter le JPOM, pour une fois, qu'en Martinique, l'État et une collectivité modèle mènent un combat qui n'est pas dans l'antagonisme. Parce que souvent, il faut le dire, l'État va accompagner les initiatives des élus systématiquement. Dès là, il va mettre les bâtons dans les roues. Technicien qui n'est pas content si je dis ça, mais c'est ça. C'est la réalité. Là, on a l'exemple que ça marche et que de la main dans la main, on peut faire avancer ce territoire, on peut faire avancer ce pays. On peut tout faire. Même en matière de sport santé, les mots on l'a appelé ici. Moi maintenant, je dis mais sport santé ni sport aquatique, moi c'est plus bon nom. Peut-être un jour, nous pouvons faire un coup sur le coup gommier si la pluie continue de tomber comme ça. Peu importe. L'essentiel, c'est de se sentir profondément fier de ce type d'infrastructure, de ce type d'initiative qui constitue une réussite collective. Mais là, on a le joyau, on a le bijou sur cette temps. À présent, c'est à nous de faire vivre. C'est à nous de bailler force là. Et c'est à nous de participer de manière vraiment collective en englobant le maximum d'acteurs pour personne ne pas dire c'est moi, c'est à moi, Non, c'est à nous la Martinique. Et même les visiteurs, même au niveau touristique, il y a un potentiel d'attractivité exceptionnel à travers le développement du sport santé dans notre territoire. En tout cas, ouais, il y a un lot bagaille pour faire, il y a un lot bagaille pour dire, c'est en y mettre l'esprit nous là, en y mettre cerveau nous là, mettre bébé nous là, et puis nous allons transformer la Martinique positivement. Nous en avons l'illustration magistrale ce matin. Merci un peu.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Christophe Claude Charles Alfred. J'ai la difficulté de représenter Monsieur le député Marcelin Nadeau, qui malheureusement n'est pas des nôtres ce matin, mais qui le regrette amèrement. Donc, merci à tous, merci à toutes, merci en particulier à Monsieur le maire, merci à Madame la directrice de l'ARS, Monsieur le directeur du JPOM, et merci à tout le monde pour cette initiative. C'est comme vient de dire Monsieur le député Nilor, c'est ensemble nous pouvons avancer. Martinique, faut nous avancer ensemble, faut nous penser ensemble, faut nous réfléchir ensemble, faut nous vivre ensemble. Ensemble, c'est seul bagaille qui est plus important. Le reste, c'est après. Ensemble, nous qu'avancer, ensemble, nous qu'aller. Merci. Ça pour elles sont pragmatiques, elles ont beaucoup de bon sens et elles savent aller très très vite. Elles font 1000 tâches en même temps. Donc rassure-toi, je ne vais pas déroger à la règle. Dire merci à Monsieur le maire pour son invitation, à Guy Albert, à Madame la directrice de l'ARS et à vous tous et toutes qui êtes là aujourd'hui. Cette manifestation a du sens et je voudrais appuyer dessus, ça a du sens. Moi j'aime bien les choses qui ont du sens. Ce sens s'appelle avant tout la notion de responsabilité. Oui, c'est vrai qu'il y a certainement des facteurs exogènes qui créent maladies, pathologies et tout, mais aussi nous. Si on doit manger, si on doit faire de l'exercice, c'est pas l'État qui fait à la place nous. C'est nous-mêmes, lever les matins, mettez tennis nous, et puis aller marcher. Veiller, ça nous va mettre dans l'assiette nous. Tout ça a don aussi. Donc cette manifestation met le doigt sur ce qui me tient beaucoup à cœur, la notion de responsabilité et le fait de ne pas toujours déverser la faute sur l'autre. Nous aussi, nous devons nous prendre en main, et Monsieur le maire le fait de manière magistrale ce matin, en offrant une infrastructure extraordinaire dans la verdure à des personnes pour pratiquer de l'exercice, ce qui est fondamental. N'oubliez pas, 10 000 par jour, 5 fruits et légumes, c'est déjà un bon départ. Enfin, je voudrais dire aussi, Monsieur le maire, tu travailles à la notion d'attractivité. Les communes doivent aussi, au travers de notions très modernes de marketing territorial, mettre en scène leur commune, offrir des produits, donner envie de venir. Ah bien, avec ce jardin, aujourd'hui, on a envie de venir au Gros Monde. Le Gros Monde va se distinguer dans une offre attractive avec un très beau jardin, mais qui a aussi une vertu thérapeutique et de soins. Donc, donner du sens à tout cela, matérialiser ce sens, vous le faites brillamment, Monsieur le maire, et je vous souhaite donc tous d'être très présents sur ce parcours. Je vais essayer d'y venir, de changer un peu. Parfois je vais à Sainte-Luce, je vais à Didier. Et bien de temps en temps, j'habite pas très loin, j'habite Tivoli, en faisant penser Joseph, on arrive très vite. Je viendrai aussi au Gros Monde. Merci à vous tous. Et puis n'oubliez pas, 10 000 pas, 5 fruits et légumes par jour. Merci pour le SMTVD. Je voudrais saluer Madame la directrice de l'ARS, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les députés. Naturellement, Catherine. Elle sait. Elle sait. Alors, ce que je veux dire en 2 mots, je représente ici le SMTVD. Mais le SMTVD est une structure qui est très mal connue. Je le dis de certains élus, mais également de la population. Parce que nous jouons également un rôle dans la santé du Martiniquais. Il suffit que vos déchets, que nos déchets ne soient pas collectés, ne soient pas amenés, n'est-ce pas, sur nos centres de traitement de valorisation, pour que tous les citoyens se posent des questions, lancent des coups de gueule à la radio et à la télé pour dire qu'il y a des rats. Ici, parfois, au Gros Monde, sur certains quartiers, des serpents, tout autant de bestioles ou de bêtes qui menacent la santé du Martinique. Donc, j'ai lancé, en tant que président du SMTVD, une campagne d'information auprès de toutes les municipalités. Et comme vous le savez, cette période-là n'est pas très propice, n'est-ce pas, pour la bonne raison que nous sommes en campagne électorale et que souvent les gens mélangent tout. Alors, j'espère qu'après septembre,
une fois que le 24 septembre sera passé, nous pourrons reprendre cette campagne de communication intense, forte, pour informer la population sur ce que le SMTVD apporte dans le développement de la Martinique, aussi bien sur le plan économique, sur le plan environnemental et surtout sur le plan de la santé du Martiniquais. Donc, merci pour tout. Croyez-en, aidez-moi à sauver cette structure dont on dit beaucoup de mal. Je dis souvent que le SMTVD est connu par le prisme déformant des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Mais la réalité est tout à fait différente parce que vos élus sont fortement critiqués. Et bien je suis persuadé que lorsque j'aurai fait le tour, vous allez changer d'avis de toutes les communes. Vous allez changer d'avis sur le rôle de vos élus dans ce pays-là. Merci pour votre écoute. En tout cas, ce sera extra court. Je voudrais déjà vous dire que je suis très honorée, très heureuse d'être ici avec vous et que le Gros Monde, c'est ma commune et restera à vie ma commune. Très sincèrement, quand on me dit oui, tu es une pionnière, des pionnières, etc., mais je dis peut-être parce que je suis née justement au Gros Monde. Parce que c'est vrai que toute petite, j'ai une admiration j'admire énormément cette nature et mon père, lui aussi, on a grandi avec lui, il nous a inculqué la connaissance des plantes, les vertus des plantes, du bon manger, des bons légumes, dans la bonne terre. Voilà, alors bon, je ne vais pas, donc je remercie infiniment Monsieur le maire qui est un ami très cher pour cette belle initiative et surtout tous les organismes qu'on a cités tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi rappeler une petite phrase d'Aimé Césaire, notre grand Césaire, qui disait qu'un petit pas fait ensemble, vieux mot qu'un grand bond solitaire. Parce que j'ai entendu tout le monde parler de vivre ensemble, travailler ensemble. On a souvent entendu ça et ça devient des fois comme un slogan. Et bien aujourd'hui, on a une concrétisation de ce que c'est possible. Alors moi je voudrais quand même demander à Monsieur le maire et que les ouvriers et les ouvrières justement de cette œuvre sont présents ici. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? J'aimerais qu'ils viennent me retrouver, s'il vous plaît. Voilà. Oui, il faut qu'ils soient là parce que voilà. Oui. Parce que c'est vrai que on les oublie quelquefois, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'ils sont. Et voilà. Alors, soyez rassurés, M. Bruno Sewell est allé les chercher après l'intervention de la coordinatrice docteur qui va intervenir. Et bien tout à l'heure, tu pourras, comme l'ancien combattant où tu as eu à danser une mazurka avec lui il n'y a pas longtemps, tu pourras les regarder et leur dire merci. C'est surtout leur dire merci parce que le salaire c'est quelque chose, mais c'est reconnaître la qualité, le professionnalisme de ces personnes. C'est là que vous faites notre job nous faut. Donc, le temps pour eux de revenir. Alors, animateur. Armel Jean-Étienne, médecin du sport, médecin rééducateur et surtout prescripteur d'activité physique. Il faut que vous le sachiez, maintenant l'activité physique est un médicament, un traitement pour la prévention et également pour le traitement des maladies chroniques, comme on l'a dit, et il peut être surtout prescrit. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur en fait d'être présente pour féliciter cette équipe de choc, la mairie du Gros Morne, le JPROM et l'ARS. C'est exactement ce qu'il faut qu'on reproduise dans toutes les communes de la Martinique pour qu'effectivement tous les Martiniquais, dans leur proximité, puissent avoir accès à l'activité physique pour leur santé. Qui sont ceux parmi vous qui ont déjà fait 30 minutes ce matin d'activité physique? Levez la main. Quels sont ceux qui respectent les recommandations pour augmenter leur espérance de vie? Levez la main. Donc je pense qu'il faut que vous vous leviez, que vous mettiez vos baskets et que vous commenciez en fait à parcourir le joli jardin santé de la commune du Gros Morne, parce qu'effectivement c'est un bel exemple de ce qui est possible. C'est un bel exemple de ce qui reste à faire pour les Martiniquais. Je vous regarde les deux précisément. Et je regarde également les élus, parce qu'effectivement, la santé des Martiniquais est en danger. Le Covid nous l'a montré. Et malheureusement, toutes ces maladies chroniques sont des maladies évitables. Donc nous sommes tous acteurs. De 0 à 100 ans, nous sommes tous acteurs de notre santé. Et tout cela passe par l'activité physique. Sachez qu'à 15 minutes de marche par jour,
vous pouvez déjà gagner 4 ans d'espérance de vie en bonne santé. Espérance de vie en bonne santé, ça veut dire sans maladie chronique. Donc nous sommes tous acteurs, donc allons-y, bougeons-nous, bougeons la Martinique et les Martiniquais pour la santé. Merci beaucoup. Demandez de me rejoindre ici, hein. Voilà, on va se mettre. Il ne faut pas être timide, hein. On doit vous applaudir très 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 fortement. Ne cachez pas, on voit bien vos visages. Je vais faire la mise en scène, hein. On va bouger, Quelques-uns seulement sont venus, ils sont beaucoup plus nombreux, très timides, mais extrêmement mobilisés si vous voyez le résultat qui vous est proposé aujourd'hui. C'est une démarche qui est avant tout aussi pour la santé, mais aussi pour l'insertion. C'est-à-dire c'est la santé aussi intellectuelle de pouvoir travailler. Et à travers ce projet-là, la ville, l'État, Cap-Nord, les partenaires nous ont accompagnés pour mettre en œuvre ce projet, qui était la volonté d'André il y a déjà plus de 4 ans, 5 ans même. Donc, on a aujourd'hui, moi j'ai la fierté au nom de la présidente et au nom de Feu André de vous dire merci de nous avoir fait confiance et de nous permettre de continuer dans ce projet qui a un énorme potentiel. Je écoute tous les intervenants, ce n'est pas fini. Santé, oui. Il y a un terme que je n'ai pas entendu, c'est éducation. Nous avons énormément de visites de scolaires et monsieur le maire, jeudi, nous accueillons le centre de loisirs de Trinité. Oh, bravo! Je ne serai pas plus loin, je vous remercie et j'espère que vous continuerez à soutenir ce projet parce qu'il en a beaucoup besoin. Diabo, João lá.